And at my bud spot is where you can find me. Criminal elements, foes and trades, floats and braids, strokes and braids. We got moves and doubles, needs and wants. Niggas set tripping, beef and talk. Infrared beams on all our enemies. Never graduated, but money is saturated in the hood. Never graduated, but money is saturated in the hood. Nous sommes toujours en guerre dans la rue. Ce qui a changé, à mon avis, c'est qu'aujourd'hui, on se bat plus contre la pauvreté, le système, notre lot quotidien. On se fout de la police et de ce que ces enculés pensent de nous, on les emmerde. Vous savez rien, vous vivez pas ici, vous savez pas ce qu'on endure. Il faut survivre, et c'est de plus en plus dur. Les mecs s'entretuent pour de bon. Ils meurent, mec. Voir, c'est croire. Vous n'avez qu'à venir ici. Les mecs meurent tous les jours et je pense pas que ça va changer un jour. Tu te souviens de moi? Tu m'appelais OG à l'époque. OG, c'est vrai, je me souviens de toi, oui. C'est fou ce que ça passe. Tout change. On s'embrasse? Bon, on amène déjà ça. C'est bien plus facile d'être en tôle que de se débattre pour survivre dehors. Je dois faire un exemple. Et prouver qu'on peut revenir chez soi, peu importe après combien de temps, et s'en sortir. J'avais une boîte de nuit, des clubs privés. Quand j'allais dans un club, je pouvais y rester 4 nuits d'affilée. On y allait à 30. J'étais à la tête de mon gang. Personne ne pouvait rien me dire. C'est moi qui donnais les ordres. Ça a duré combien de temps? J'ai vraiment commencé en 88 à mon retour de Californie. J'étais allé en Californie et là-bas, j'ai été accueilli par des gangs. J'ai vu 2 types avancer l'un vers l'autre. Il y en a un qui a pris l'autre dans ses bras et qui a dit « Ça va, cousin ?» Et il l'a serré de toutes ses forces. Je vous jure, j'avais jamais vu ça. Mon père m'avait toujours dit qu'on faisait pas ça entre hommes. Et là, je me suis dit, je veux être comme eux. Il y a des types qui arrivent de l'autre côté. Ils sont peut-être hostiles ou peut-être pas, mais on va s'embusquer et se tenir prêt. Tuer était le cran supérieur. Celui qui portait du bleu était un ennemi des Bloods. Et celui qui portait du rouge était un ennemi des Crips. C'était la guerre. Des gangs vendaient des armes, on les achetait. C'était vraiment la guerre. Tous les Crips, du plus jeune au plus vieux, étaient engagés dedans. Depuis que je suis sorti, personne ne voit ce que je réalise. On me voit toujours comme un membre de gang et comme un dealer. Je serai toujours lié au gang. Je serai toujours lié à la rue. Si je veux aider cette communauté, je dois rester en contact avec ces gens. Et si je dois retourner en prison pour ça, tant pis. Je suis l'inspecteur chargé des gangs à la brigade de Little Rock.
On nous a dit que Leffel était retourné là-bas. Quand on le connaît, on a du mal à croire qu'il va essayer d'améliorer la vie du quartier s'il continue de traîner avec ces types-là. S'il aime vraiment certaines personnes de la communauté, comme il le dit, qu'il les fasse abandonner cette vie, quel qu'en soit le prix. Si la municipalité de Little Rock, avec tous ses moyens, n'arrive pas à sortir ces gamins de la rue, comment peuvent-ils s'imaginer que Leffel va réussir? J'arrive à peine à les occuper d'une semaine à l'autre et à leur proposer autre chose que la drogue. Parce qu'il faut leur donner une activité pour les occuper. Qu'on me donne un badge, qu'on me donne un boulot, bon sang. Je peux arrêter plus de gens que n'importe quel flic. Mais pour faire ce boulot où on gagne pas un rond et vraiment s'investir dans ce quartier, c'est pas la peine d'aller vous pavaner en disant on a notre inspecteur à Little Rock, on joue au ballon avec les gosses, on joue avec les mômes. Mais venez ici jouer au ballon avec ces gosses-là. Il nous aura fallu 10 ans pour comprendre le contexte, savoir qui est qui fait quoi, quel quartier se bat contre quel quartier. Ça bout en permanence sous la surface. Quand on leur parle, ils nous disent « Il n'y a rien à faire ici que vendre de la drogue et se battre entre gangs. Aucune opportunité, rien à faire. Personne ne va me donner de boulot. » Ils se sentent tout en bas de l'échelle. Mais les policiers ont le même sentiment. Les parents plongent dans la drogue pour diverses raisons et les gosses sont les premiers à en souffrir. Ces gamins n'ont pas le choix. Ils sont obligés de suivre le même chemin que leurs parents. Si on n'arrive pas à gérer ce problème, ce sera sans fin. Tu mets ça là-dedans comme ça, d'accord? Voilà. Ça va bien cicatriser avec ça. J'en ai bavé. Et si ma famille ne m'avait pas aussi bien soutenu, je serais retourné dans un gang. C'est dur quand on a vécu en s'achetant tout ce qu'on veut sans jamais rien demander à personne. Je faisais plus d'argent en un jour que mes patrons aujourd'hui font en un an. Et j'ai tout perdu. Vas-y, vas-y, lance-la moi, négro. Qu'est-ce que t'as dit? Bon. Tu vas faire un truc pour moi. Tu vas regarder la définition de négro dans le dictionnaire parce que je veux savoir ce que ça veut dire. Allez, lis. Mot M-E-P-R-I, méprisant pour une personne noire. Donc, en appelant ton copain et en disant « lance la balle, négro », tu savais que t'insultais ton copain et que tu t'insultais toi aussi puisque tu es noir. Non. Bon, bah maintenant tu le sais, alors je veux pas t'entendre dire ça. On traînait ensemble dans la 23e rue. On a grandi tous ensemble.
On est des Crips. Personne ne quitte les Crips. Personne ne se tire. Une fois dedans, on y reste. Une fois dedans, la seule façon de se casser, c'est de mourir. Qu'est-ce que ça vous faisait de démolir d'autres types? Ça vous éclatait ou quoi? Tu veux savoir ce que ça me faisait de tuer quelqu'un? À cette époque, c'était comme de prendre du crack. Et tu peux demander à tous ceux qui l'ont fait, appuyer sur la gâchette, c'est comme un flash. Mais ils te parleront pas du reste. Plus tard, quand tu es allongé dans ta cellule et que tu as des visions, tu peux pas dormir. Tu te réveilles et tu repenses à ce type. Tu vois ses yeux quand tu as tiré sur lui et tu crois qu'il est là, dans ton dos. Tu te dis, ce type avait une sœur, ce type avait une mère. Tu vois ce que je veux dire? J'en ai vu en prison qui jouaient les durs et subitement, il se prenait la tête dans les mains et pleurait. Avec le recul, essaie de me dire ce que tu penses du chemin que tu as parcouru. Je crois qu'il n'y en a pas un qui savait ce qu'il faisait. Tout ça n'avait aucun sens. Tu vois? Aucun sens. Je croyais que ça allait me mener quelque part. Tu comprends? Je pensais trop au fric et à la gloire. Et alors je faisais le con avec les gars du gang. Je pensais que ça m'apporterait plein de fric et que j'aurais ma vie de gloire. J'ai vraiment la haine de finir comme ça. Moi aussi, sincèrement. À l'hôpital, avec ces gouttes à gouttes. On ne peut rien faire pour moi. Je ne peux pas marcher. Tous ceux qui étaient proches de toi à l'époque, ils te traitent différemment maintenant. Tu pensais que c'était tes frères. Comment sont-ils avec toi maintenant? Je sais pas. Je n'ai pas de frères, pas d'amis. Ils venaient dans la rue en criant « Baby Blue !» Ils ne m'appellent plus Baby Blue. Je n'aime plus ce nom. Je veux pas te retenir trop longtemps, je sais que tu es fatigué. Mais j'aimerais savoir ce que tu me dirais si j'avais 15 ans et que je rêvais de gloire, comme tu disais tout à l'heure. Tu disais que la vie de tes potes t'avait fait rêver. Alors qu'est-ce que tu me dirais si j'avais 15 ans et que je voulais cette vie-là? Je suis allé voir Blue aujourd'hui. C'est triste. Et je peux pas m'empêcher de penser, tu vois, de me dire que ça aurait pu être moi ou que ça aurait pu être toi. Il va forcément y avoir un moment où tu vas dire « Hey, il est peut-être temps de faire marche arrière, j'ai pas franchement envie de finir comme ça, je peux prendre mon destin en main. » C'est sûr, tout peut arriver au coin de cette rue, c'est comme ça, on n'est jamais sûr de rien. La seule chose dont on soit sûr, c'est qu'on va tous mourir, un jour. Mais je crois vraiment que, parfois, on est responsable de sa mort par nos actes. Moran, c'est comme un fils pour moi. Je l'aime, mais j'aimerais pouvoir lui offrir les moyens d'élever sa famille sans avoir à zoner dans la rue. J'aimerais vraiment l'aider, mais je n'en ai pas les moyens. Je me souviens, quand tu étais tout petit, tu n'écoutais personne d'autre que moi. Du moins, tu m'écoutais pendant 5 secondes. Ouais, environ, mais pas plus. Regardez-le. Ce gosse passait sa vie dans la rue. Je passais mon temps à aller le récupérer. De 9 ans, ces mecs sont toute ma famille. Ils se sont occupés de moi, m'ont habillé, m'ont nourri. Come on, dude. You get them in on whatever you want.
J'entendais ça tous les soirs. Et je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Je vais aller voir. J'y suis allé, et ça m'a plu. Je le ramenais chez lui. Allez, je te ramène. D'accord, Oji. Le temps de le déposer et de revenir, il était déjà au coin de la rue. J'étais surexcité, c'était comme dans les films. Éviter les balles. Éviter les balles, le fric, tous ces trucs. Les bagnoles, les filles. On se retrouvait à 30 dans une maison avec au moins 70 flingues et on faisait au moins 2000 trous dans la maison. On sortait jouer au dé. C'était notre vie. Partir d'ici? Mais merde, où est-ce que j'irai? Je vais rester dans ce quartier jusqu'à ce que je crève, tu comprends? Je me ferai sans doute buter ici. Ou je passerai là en fauteuil roulant et j'aurai une crise cardiaque juste ici, dans cette putain de rue. Ça s'est passé juste ici. Des types sont arrivés par là et ont tiré de la voiture. Moi, je descendais par là. Tout ça, c'est la marque d'un gang. Vaut mieux jeter votre matos. Vous l'avez filmé? Il tirait de la voiture. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? On peut jamais rester dehors. C'était il y a 10 ans, vous pouvez le dire, il y a prescription maintenant. J'étais là et j'ai vu le type sortir son flingue. C'était un blood. Il a essayé de me descendre en se penchant par la vitre. Et je peux le dire, quand il s'est dressé pour tirer, j'ai déchargé sur lui. Voilà la vérité. Dans les années 90, on délimitait notre territoire. C'est fini maintenant. Le sang a coulé dans le quartier O'Jesse. Le sang a coulé sur Monroe et toutes les autres rues, la 23e, Paul Street. Beaucoup de sang a coulé. Mais à l'époque, un bon nombre de ceux qui étaient là étaient des tueurs. Salut, ça va? Hé, comment ça va? Vous donnez tout ça à Ginny, elle vous fera une copie, d'accord? Salut. Ça c'est bien, t'es passé de B à c'est ce que je veux. Bon, allez vous asseoir maintenant. J'aime ce que tu fais ici, c'est bien. Assieds-toi. C'est incroyable, on est là, assis tous les deux en train de se parler. Je n'ai pas de haine dans le cœur, tu n'en as pas non plus. Aucune haine, non. Il fut un temps où c'était impensable. Tu sais, ça aurait été un péché de marcher ensemble. Pas vrai? C'est vrai, c'est vrai. J'en parlais l'autre jour. Nos quartiers ne vont pas changer. Celui qui pense que les quartiers vont changer est fou. Mais les gens, eux, changent. T'as raison. C'est fou, 10 ans. 10 ans. Comment gagnes-tu ta vie et combien tu gagnes? Comme tout le monde, la dope. On se faisait pas mal d'argent, ça rapportait bien. En fait, les dealers faisaient plus d'argent que leurs parents. T'imagines? Cool, non? Quand on était môme, on rêvait de s'habiller en guess, en filasse, ce genre de truc. On pensait que seuls les gosses blancs pouvaient s'offrir ces fringues. On se disait, c'est pas pour nous. Mais la dope a tout changé. Elle a changé notre vie, elle a donné une nouvelle vie à tout le quartier. Une bouffée d'air frais.
Votre attention, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous avons un invité qui va vous parler de son expérience de la rue. Il y a 10 ans, nous étions des ennemis l'un pour l'autre. On ne pouvait pas se croiser dans la rue sans avoir envie de s'attaquer. Salut frère. Content que tu sois venu. Pas de problème. Écoutez-le bien. Ça va les gosses? Voilà. J'ai grandi dans le lotissement le plus dur de l'Arkansas. Il y avait que des tueurs et des drogués, rien d'autre. Ça marchait comme ça. Alors j'ai vite fait de porter mes couleurs et les signes de mon gang. Il fallait s'imposer dès le départ et se faire respecter par les autres. Ça les a rendus foudrages. D'un côté, il y a vos potes, de l'autre, il y a ces mecs qui veulent reprendre la rue et c'est comme ça que la guerre commence. Et croyez-moi, je vais vous dire un truc, les balles, ça fait mal. Vous voyez ça? Je vais vous montrer. Regardez. Vous voyez tous ces points-là? On voit encore les traces dans mon bras. On m'a tiré dessus avec un calibre 12. J'ai pris une autre balle dans les jambes. Elle est entrée là, ressortie là et passée dans l'autre. Cette balle est toujours dans ma jambe aujourd'hui. Vous ne pourriez pas supporter ce que j'ai vécu. Réfléchissez avant de passer à l'acte. N'allez pas dans la rue pour suivre un chef. Soyez vous-même. Ne vous laissez pas entraîner dans un gang. Je suis sérieux. Tu peux voir? Tu vois? On les sent. On sent les plombs sous la peau. Ils ne sortiront jamais. Jamais. Je suis pas beau là. C'était bon, j'ai pu mettre toute ma rage et ma frustration là-dedans. Maintenant, plus besoin de penser à me battre. Je me baladais toujours torse nu et mes tifs étaient toujours en pétard. C'est pour ça qu'on m'a surnommé Sonny Boy. Ils m'avaient d'abord donné le nom de Skinny Man, le maigrichon. Mais putain, ça me plaisait pas. Alors ils m'ont appelé Sonny Boy. C'est un des flingues que j'ai pris au Crips. C'est un 22 automatique. Si je suis dans la merde, j'ai qu'à enclencher le chargeur et faire ce que j'ai à faire. C'est à cette époque, il y a 10 ans, que toute cette merde a dérapé. Et tout ça, c'est venu avec les flingues, et puis avec la vente de dope. On se faisait un max de blé, 600 à 700 $ toutes les 2 heures environ. Et puis avec tout ce qu'engendre le fric, ça a fini par déraper grave. Aujourd'hui, je ne suis plus trop dans les gangs. Mais si j'ai un problème, je fais ce que j'ai à faire. Alors si je dois me battre ou aller me procurer un flingue, je le ferai. C'est ma vie. J'aime ce que je suis et je ferai tout ce qu'il faut pour moi. Mets mon morceau. Tu sais lequel? Another day cruising the rock. Now I'm gonna shoot this shit off the head for you, motherfuckers. Y'all feel this here? Off the dome. Not writing it. Off the head. Watch this here. Now you know what? I get down up in this thing. I play sick games. Don't give a fuck, I can freestyle on some Rick James. I sit back, I got to shoot and aim like a gun. Don't give a fuck, you on the run, I'm just having fun. I'm too cool with this shit. Give me the damn liquor and watch me act foolish on the damn nigga. Get the money on. What the fuck you think is funny, home? Motherfucker, I'm in the country home, in the southern hills. Sit back, guard your grill. Motherfucker, Little Rock, Ace, they niggas real. We don't play no goddamn games, that's for sure, bro. You better sit back and stack up all your dough. I come through like exhibit, but not from the West Coast. Motherfucker, we down here, we the best, ho. Y'all better understand this shit that we spit. You motherfuckers can play games, motherfuckers, good riddance. On top, baby. How you hoes love that? On top, Ace State representatives, baby. On top, easy. Now, I'm still working on my music shit. Well, let me go. Aujourd'hui, je bosse ma musique. Si jamais ça marche, je sais ce que je vais faire. Je vais acheter tout un pâté de maisons. Raser toutes les maisons et me faire construire un putain de château. Ici, dans le quartier.
Il y aura des grilles et tout le bordel, c'est sûr. J'aurai ce genre de merde. Les autres me disent que je suis comme P. Diddy, mais je les encule. On me volera pas, j'aurai des grilles, des murs, des caméras, d'énormes Rottweiler gavés de steak. Tout l'arsenal pour me défendre. Mais une chose est sûre, si je réussis dans la musique, je resterai ici. On a été très naïfs. On pensait que la vie allait reprendre son cours normal, qu'on aurait le bébé, qu'on serait heureux. Ça marche pas comme ça. Depuis ma sortie, je suis à un moment crucial de ma vie. Pour nourrir ma famille, élever ma fille, je ne sais pas ce que je ne ferai pas. Je suis en conditionnel et j'ai beau avoir été nommé travailleur pour l'enfance de l'année, récompensé par le gouverneur et les juges, je ne suis pas encore vraiment intégré au système. J'ai aucune couverture médicale. Je n'ai pas encore vu de médecin depuis ma sortie. Et ça m'inquiète beaucoup. Je me demande comment je vais gérer tout en même temps. Je me débat au quotidien avec 2 ou 3 boulots pour joindre les 2 bouts. Je ne blâme pas ceux qui ne s'en sortent pas et retournent au deal. Je ne les blâme pas, car je vois à quel point c'est dur. Je peux comprendre. C'est dur d'être un creep. Mais tu t'éclates. Je m'éclate tous les jours. T'angoisses pas, tout baigne, cousin. T'es dans la rue. Comme tous les enculés du ghetto. T'es dans cette putain de rue, même. Je magouille. Je suis un magouilleur. Vol, cambriolage, carjacking, dope, pute. Je fais tout. Tout pour pouvoir donner à bouffer à mes gosses. Voilà ce que je fais. Comme le roi de la jungle, le lion. Il doit survivre. Et moi, je veux survivre. Par tous les moyens. Tout le monde joue ce jeu, c'est un putain de problème. Ouais, on peut chercher un boulot. Mais avec un passé de mec de la rue, il y aura forcément la question en bas de page, avez-vous été arrêté pour un crime? Oui, et pourquoi? Alors qu'ici, les enculés vous emmerdent pas. On peut pas trouver de boulot dans ce putain de quartier. Les gens disent que si, mais c'est faux. C'est pour ça qu'on vit comme ça. Merde, je risque à chaque fois d'en prendre pour 40 ans. Tous les jours, je fais un truc qui peut me rapporter 40 à 50 ans de prison. Tous les jours. C'est ce qui me sauve, car personne ici va me sauver. Ma mère va pas me sauver, il n'y a que moi qui peux le faire. Si ça dérape, ça dérape. Je préfère mourir riche que pauvre. Les enculés comme moi vivent au jour le jour. Vivent chaque minute, chaque putain de seconde. Mon pote est mort à cet endroit. Un mec l'a sauté par surprise dans ce bloc et l'habiter juste ici. Ce qui se passe en Amérique, c'est bien pire qu'en Afghanistan ou ailleurs. Et cet enculé dans son bureau pique de l'argent. Il s'intéresse plus à ce qui se passe à l'étranger. On nous dit cet homme fait ci, cet homme fait ça, on s'en fout de ce qu'il fait. Le problème c'est l'argent. L'argent mène le monde. L'argent c'est le mal dans le monde. Sans l'argent le monde ne tournerait pas. Il tournerait pas, c'est sûr. C'est sûr. Et quand Bush aura fini sa guerre, notre économie va se casser la gueule. J'en veux pas à Ben Laden, mais s'il vient sur ma zone, je le bute. Tant qu'il reste en dehors du bloc 4, il peut faire ce qu'il veut. Putain, c'est un enculé, il magouille pour survivre lui aussi. Il veille sur son territoire et les siens, comme moi je veille sur le bloc 4. Et si je dois buter un enculé, si je dois le démolir pour lui faire comprendre où est sa place, alors putain ouais, je le prends.
Si vous suivez les infos dans le monde, vous voyez des fusillades en voiture à Bagdad, des portes démolies à coups de pied pour les perquisitions. Il suffit de changer un peu le décor et c'est pas très différent de notre boulot de tous les jours. La plupart des gosses qui sont là en ce moment zonent parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Ils sont confrontés à un monde très dur. Et pour ne pas trop souffrir, ils fument de l'herbe, sniffent de la coke, prennent de l'ecstasy. Pourquoi les condamner alors qu'on fait rien pour eux? Eva, je viens de Sweet Home, à Little Rock. Je représente la ville. Tu fumes? East Side, Green Side. Talking about souls, nigga, hold your breath and feel this real shit. Motherfucking slide nigga wanna ride through the hood with the gadget things. Throwing them signs, talking about he's banging and things. Motherfucker don't know I pull out this motherfucking gat, nigga, and put two in his chest and say, Crip did that. You know what I'm talking about, cuz, when you spit on this mic? Making sure it's real, nigga, I'm Crip all day and night. C'est comme ça qu'on s'éclate à Sweet Home. C'est chez nous. C'est un gros plan, baby. Approche. Ça va, vous tous? Avant, on était des Crips. Maintenant, tous les négros flippent. C'est ce que vous vouliez entendre? Pour ceux qui vivent dans le voisinage, ces membres de gangs sont des terroristes. Le terrorisme agit sur votre comportement. Vous avez peur de faire quoi que ce soit. Vous préférez rester chez vous par peur de la violence. Ces types sont des terroristes. Vous venez de voir nos cow-boys en action. Ce sont les flics des stupes. On devrait pouvoir sortir tranquille entre nous, comme tous les gens de la communauté, surtout si on fait rien de mal. Je vends pas de la dope. Je fais rien de mal, alors j'ai le droit de me balader peinard. Leur boulot, c'est d'arrêter les gens qui vendent de la dope, c'est pas de harceler les gens de la communauté. On va pas tolérer ça. Les flics peuvent crever en ce qui me concerne. Tous des enculés, tous. Ils me font tous chier. Pour être honnête, j'aurais bien aimé qu'on inverse les choses. Que ce soit eux qui crèvent et pas mes potes. C'est ce que je pense. Du fond du cœur, je déteste ces enculés. Je déteste tout ce qui touche au système judiciaire. Je déteste les juges, les procureurs, les avocats. Je déteste tout ce qui vient de l'institution. Point. Tu vis de quoi maintenant? Je suis un gigolo, mec. Je vis de ma bite. Je baisse pour de l'argent, ouais. C'est vrai. Tu crois que je plaisante? Tu te marres? Je plaisante pas. J'ai rien à faire, juste à dire, je suis un super coup, si tu me payes, je te montre, t'en auras pour ton argent. Si tu veux soigner ton look, les plis de tes fringues doivent être nickel chrome. Si tu tapes dessus, ça doit... J'aime bien soigner mon look.
Pour séduire, l'apparence est aussi importante que la tchatche, tu comprends? J'ai pas de problème pour tomber une meuf, mais c'est une question d'attitude. La sape, c'est important. La fille, elle va te déshabiller de la tête aux pieds, elle va regarder ton look et se dire ouais, ce négro est d'enfer. C'est gagné. C'est ma meuf, Veronica Williams. On va se marier, elle est dans l'armée. En fin de compte, tu sais, quand on passe du temps avec une nana, on finit par avoir des sentiments pour elle, non? J'ai fait ma demande, elle a accepté et l'amour est né. Tu sais, quand je me suis dit que j'allais me marier, c'était comme quand on prend une balle et qu'on voit sa vie défiler dans un flash. Tout est passé, j'ai vu ma vie passer en revue devant mes yeux. J'ai eu l'impression d'être dans un tunnel et je voyais des putes défiler. Mais c'était ma vie qui m'apparaissait sous la forme de pute. Et je me disais merde, je renonce à tout ça. Mais le plus important, c'est que j'aime ma meuf, tu comprends? J'aime ma femme, mec, je l'aime. Je l'entendais parler de la cuisine. Ça a duré environ 10 minutes. J'ai entendu le téléphone tomber. Il n'a plus rien dit. En fait, j'ai mis un moment à réaliser que j'avais entendu un coup de feu. Ma mère était dans la cuisine et elle a juste entendu un coup de feu. Personne ne peut vraiment savoir pourquoi il a fait ça. Il n'est plus là et on ne saura jamais la raison de son acte. Robert m'a dit qu'il était fatigué de cette vie de gang. Il m'a dit, maman, j'en ai tellement marre. Je sais pas quoi faire, ça n'a vraiment aucun sens. Pas un jour ne passe sans que je pense à mon frère. Il me manque. Mon frère me manque terriblement et je ne peux pas m'empêcher de penser comment il serait maintenant. Qu'est-ce qu'il ferait? La boue s'est infiltrée partout. Tu peux en mettre une partie dans le vase comme ça. C'est tout prête maintenant. C'est comme une superstar. Une vraie superstar. Il est mort, ça me fout la haine. J'ai parfois pensé au suicide. Je me suis mis un pistolet dans la bouche plusieurs fois. Je repense à ce que mon petit frère me disait à l'époque. Pourquoi toute cette merde? La vie n'apporte rien de bon. Tout est toujours pourri. On est baisé. Alors je me dis, à quoi bon vivre? Et je vais me prendre une arme, n'importe laquelle, un revolver, un automatique, un calibre 12. Je me colle cette saloperie dans la bouche et je pleure toutes les larmes de mon corps. Après, je réalise que je suis pas encore prêt à partir. Je dois être là pour quelque chose, il y a bien une raison. Et tant que j'aurai pas trouvé cette raison, je resterai là. J'ai survécu au pire. Maintenant, je veux voir le bon côté de la vie. C'est pour ça que j'ai changé de vie. Marre de cette histoire de gang. Marre de buter des gens, qu'ils soient noirs, blancs, mexicains, chinois, on s'en fout. Ras-le-bol. Essayons de vivre ensemble et de réaliser quelque chose. C'est mon but. Paix, mon frère. À bientôt. J'ai grandi ici. J'avais 4 ans. Je me cachais sous cette maison. C'est bien loin tout ça. Quand j'avais fait une bêtise. Et personne ne pouvait me trouver. C'était immense. J'avais l'impression d'être dans un château. C'est vrai? À l'époque, c'était un môme?
mon frère. Et on est arrivé dans ce quartier où il n'y avait que des blancs. On était les premiers noirs à s'installer ici. J'idolâtrais mon frère. À cette époque, DeWitt représentait pour moi ce que devait être un membre de gang. Et quand j'ai vu ce qu'il est devenu à cause de la drogue, ça m'a fait mal. C'est comme si j'avais perdu mon frère. DeWitt Jackson, frère de l'Eiffel. Voyez-vous ça? DeWitt Jackson. Beau matos américain. On patrouillait dans le coin suite à de nombreuses plaintes pour activités nocturnes et usage de drogue. En roulant, on a intercepté une voiture avec 2 personnes à bord. Un des types avait cette arme à la ceinture, chargée, et quand on l'a fouillé, on lui a retiré l'arme et on l'a placé en garde à vue. Il se trouve qu'il y a un mandat d'arrêt contre lui. Alors au moins, on est sûr qu'il va dormir à l'abri et qu'il ne s'en servira contre personne cette nuit. DeWitt pouvait s'en sortir. Mais c'est le genre de type à assumer ses actes. Il s'est fait prendre avec un 45 sur lui. Les flics l'ont chopé. Ils ont fait leur boulot. DeWitt est le genre de type à prendre ses responsabilités. Il ira au tribunal. Et s'il doit retourner en prison, il le fera. Pour ma part, je l'aime. C'est mon frère. Regardez, c'est mon frère, un crip. Il y a tous les potes du quartier, ils se soutiennent. Vive le bloc, frère. On les aura, cousin. Tu te vois où dans 6 mois? Je sais très bien ce qui va m'arriver. Va voir les flics qui sont déjà après moi. Qu'ils essaient de m'avoir. Je suis imprenable. Je vais courir aussi vite que je peux, tu m'entends? Je sais ce qu'il me reste à faire, mec. Et si un enculé cherche à m'avoir et à me buter, je vais le démolir, t'as compris? Moran, je pense qu'il voulait vraiment faire quelque chose de différent de sa vie. Mais il ne savait pas comment s'y prendre. Il ne connaît que la rue, la zone. Et quand quelqu'un ne connaît que ça, au moindre problème, il retourne à ce qu'il connaît. Quand je ferme les yeux, cette merde ne part pas. Les tueries ne s'arrêteront jamais, c'est sans fin. C'est notre façon de vivre ici. Quand je vais mourir, il y aura un autre enculé à ma place. J'ai ici tout un tas de photos que je garde. Ce sont des membres de gangs qui ont été tués au cours de ces dernières années. Quand on arrête ces types, on les prend en photo. Et quand il y en a un qui se fait descendre, je sors sa photo. Comme vous voyez, ça en fait pas mal. J'étais avec ce type quand il est mort. Il a eu le temps de prendre 3 profondes inspirations et n'est même pas arrivé à l'hôpital. Lui a été tué le week-end dernier par balle. Voyons voir, à environ 8 blocs de là. Lui a été abattu d'une voiture. Il y en a tellement. On a du mal à suivre. Ça s'enchaîne tout le temps.
Lâche ton arme. Lâche ton arme. Pose ton arme par terre. Put the weapon down. Put the weapon down. Put the weapon down. Yesterday we were thugging and hustling. Yesterday we were holding it down in the hood. And yesterday we were rolling on dubs, flossing in clubs. We had things locked down in the hood. Yesterday is gone. Debo était un gamin du quartier. C'est tragique car ça n'aurait pas dû arriver. Quand ils ont appris que Debo avait été tué, ils ont voulu réagir. Mais il n'y a pas eu de vengeance car le frère de Debo, alors que tout le monde le voyait comme une tête brûlée, s'est montré très mûr. Il a beaucoup évolué au point que j'ai pu lui parler. Je pense que c'est un message qui me dit d'être plus attentif. Les Bloods et les Crips, les Fox et les Vice Lords, tous ont pleuré à l'enterrement de ce gosse. Les temps changent. Ce n'est plus la guerre des gangs à l'ancienne. Les familles et les clans qui étaient divisés à l'époque se sont à nouveau mélangés. C'est donc pas une histoire de Blood contre Crip. C'est une personne qui a tué une autre personne que tout le monde aimait. Man, we toe up. We got the drink, nigga, pulled up. We got that 50 rolled up. Hold up. Codeine and the Sprite, it got me slowed up. We toe up, man, we got the drink, nigga, pulled up. We got that 50. Je me dis qu'avec tous les morts qu'il y a eu chez nous, mon tour ne saurait tarder. Avec ma meuf, on en parle beaucoup le soir. Elle n'aime pas parler de la mort, mais moi j'adore en parler, car je veux me préparer à la mienne. Alors tous les jours j'essaie de vivre, de marcher dans la rue en gardant la tête froide, et quand ma mort arrivera, je serai prêt. Je sais qu'à cause de ce que j'ai fait dans le passé, mes jours sont comptés. Mais si la mort me frappe aujourd'hui, je suis prêt. Je ne sais pas ce que Dieu a prévu pour moi, mais je sais que j'ai eu de la chance. J'ai réussi. J'ai fêté mes 30 ans le mois dernier. Et je peux te donner le nom de 15 potes qui n'ont pas dépassé 22 ans. Mais le plus triste, c'est de voir qu'on a perdu tellement d'amis qu'on ne ressent plus rien. Je ne peux même plus pleurer. Quand on voit ce qui s'est passé ici et ce qui s'est passé ailleurs, dans tout le pays, il n'y a pas de coïncidence.
Il y a eu tellement de violence. Il viendra un moment où même les plus endurcis se diront, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Ça finira donc jamais? C'est sans fin. We got this 50 rolled up, hold up, the codeine and the Sprite, they got me slowed up, nigga, slowed up. Look in that mirror and tell me what do you see? Do you see a nigga like me, or do you see a wanna be T, they wanna be me, they wanna be free, wanna buy keys, wanna count G's, wanna ride D's, wanna PIMP, but that's just not like a D. A lot of my niggas, they keep that hate, a lot of my niggas took Tango Ray, a lot of my niggas took Steagles Gin, a lot of my niggas been to the pen, a lot of my niggas ain't got no free. Vous venez de voir nos cow-boys en action. Ce sont les flics des stupes. On devrait pouvoir sortir tranquille entre nous, comme tous les gens de la communauté, surtout si on fait rien de mal. Je vends pas de la dope. Je fais rien de mal, alors j'ai le droit de me balader peinard. Leur boulot, c'est d'arrêter les gens qui vendent de la dope, c'est pas de harceler les gens de la communauté. On va pas tolérer ça. Les flics peuvent crever en ce qui me concerne. Tous des enculés, tous. Ils me font tous chier. Pour être honnête, j'aurais bien aimé qu'on inverse les choses. Que ce soit eux qui crèvent et pas mes potes. C'est ce que je pense. Du fond du cœur, je déteste ces enculés. Je déteste tout ce qui touche au système judiciaire. Je déteste les juges, les procureurs, les avocats. Je déteste tout ce qui vient de l'institution. Point. Tu vis de quoi maintenant? Je suis un gigolo, mec. Je vis de ma bite. Je baisse pour de l'argent, ouais. C'est vrai. Tu crois que je plaisante? Tu te marres? Je plaisante pas. J'ai rien à faire, juste à dire, je suis un super coup, si tu me payes, je te montre, t'en auras pour ton argent. Si tu veux soigner ton look, les plis de tes fringues doivent être nickel chrome. Si tu tapes dessus, ça doit... J'aime bien soigner mon look. Pour séduire, l'apparence est aussi importante que la tchatch, tu comprends? J'ai pas de problème pour tomber une meuf, mais c'est une question d'attitude. La sape, c'est important. La fille, elle va te déshabiller de la tête aux pieds, elle va regarder ton look et se dire « Ouais, ce négro est d'enfer ». C'est gagné. C'est ma meuf, Veronica Williams. On va se marier, elle est dans l'armée. En fin de compte, tu sais, quand on passe du temps avec une nana, on finit par avoir des sentiments pour elle, non? J'ai fait ma demande, elle a accepté et l'amour est né. Tu sais, quand je me suis dit que j'allais me marier, c'était comme quand on prend une balle et qu'on voit sa vie défiler dans un flash. Tout est passé, j'ai vu ma vie passer en revue devant mes yeux. J'ai eu l'impression d'être dans un tunnel et je voyais des putes défiler. Mais c'était ma vie qui m'apparaissait sous la forme de pute. Et je me disais merde, je renonce à tout ça. Mais le plus important, c'est que j'aime ma meuf, tu comprends? J'aime ma femme, mec, je l'aime. Je l'entendais parler de la cuisine. Ça a duré environ 10 minutes. J'ai entendu le téléphone tomber. Il n'a plus rien dit. En fait, j'ai mis un moment à réaliser que j'avais entendu un coup de feu. Ma mère était dans la cuisine et elle a juste entendu un coup de feu. Personne ne peut vraiment savoir pourquoi il a fait ça. Il n'est plus là et on ne saura jamais la raison de son acte.
Robert m'a dit qu'il était fatigué de cette vie de gang. Il m'a dit, maman, j'en ai tellement marre. Je sais pas quoi faire, ça n'a vraiment aucun sens. Pas un jour ne passe sans que je pense à mon frère. Il me manque. Mon frère me manque terriblement et je ne peux pas m'empêcher de penser comment il serait maintenant. Qu'est-ce qu'il ferait? La boue s'est infiltrée partout. Tu peux en mettre une partie dans le vase comme ça. C'est tout prête maintenant. C'est comme une superstar. Une vraie superstar. Il est mort, ça me fout la haine. J'ai parfois pensé au suicide. Je me suis mis un pistolet dans la bouche plusieurs fois. Je repense à ce que mon petit frère me disait à l'époque. Pourquoi toute cette merde? La vie n'apporte rien de bon. Tout est toujours pourri. On est baisé. Alors je me dis, à quoi bon vivre? Et je vais me prendre une arme, n'importe laquelle, un revolver, un automatique, un calibre 12. Je me colle cette saloperie dans la bouche et je pleure toutes les larmes de mon corps. Après, je réalise que je suis pas encore prêt à partir. Je dois être là pour quelque chose, il y a bien une raison. Et tant que j'aurai pas trouvé cette raison, je resterai là. J'ai survécu au pire. Maintenant, je veux voir le bon côté de la vie. C'est pour ça que j'ai changé de vie. Marre de cette histoire de gang. Marre de buter des gens, qu'ils soient noirs, blancs, mexicains, chinois, on s'en fout. Ras-le-bol. Essayons de vivre ensemble et de réaliser quelque chose. C'est mon but. Paix, mon frère. À bientôt. J'ai grandi ici. J'avais 4 ans. Je me cachais sous cette maison. C'est bien loin tout ça. Quand j'avais fait une bêtise. Et personne ne pouvait me trouver. C'était immense. J'avais l'impression d'être dans un château. C'est vrai? À l'époque, c'était un môme? Mon frère. Et on est arrivé dans ce quartier où il n'y avait que des blancs. On était les premiers noirs à s'installer ici. J'idolâtrais mon frère. À cette époque, DeWitt représentait pour moi ce que devait être un membre de gang. Et quand j'ai vu ce qu'il est devenu à cause de la drogue, ça m'a fait mal. C'est comme si j'avais perdu mon frère. DeWitt Jackson, frère de l'Eiffel. Voyez-vous ça? DeWitt Jackson. Beau matos américain. On patrouillait dans le coin suite à de nombreuses plaintes pour activités nocturnes et usage de drogue. En roulant, on a intercepté une voiture avec 2 personnes à bord. Un des types avait cette arme à la ceinture, chargée, et quand on l'a fouillé, on lui a retiré l'arme et on l'a placé en garde à vue. Il se trouve qu'il y a un mandat d'arrêt contre lui. Alors au moins, on est sûr qu'il va dormir à l'abri et qu'il ne s'en servira contre personne cette nuit. Aujourd'hui, je bosse ma musique. Si jamais ça marche, je sais ce que je vais faire. Je vais acheter tout un pâté de maisons. Raser toutes les maisons. Et me faire construire un putain de château. Ici, dans le quartier.
Il y aura des grilles et tout le bordel, c'est sûr. J'aurai ce genre de merde. Les autres me disent que je suis comme P. mais je les encule. On me volera pas, j'aurai des grilles, des murs, des caméras, d'énormes Rottweiler gavés de steak. Tout l'arsenal pour me défendre. Mais une chose est sûre, si je réussis dans la musique, je resterai ici. On a été très naïfs. On pensait que la vie allait reprendre son cours normal, qu'on aurait le bébé, qu'on serait heureux. Ça marche pas comme ça. Depuis ma sortie, je suis à un moment crucial de ma vie. Pour nourrir ma famille, élever ma fille, je ne sais pas ce que je ne ferai pas. Je suis en conditionnel et j'ai beau avoir été nommé travailleur pour l'enfance de l'année, récompensé par le gouverneur et les juges, je ne suis pas encore vraiment intégré au système. J'ai aucune couverture médicale. Je n'ai pas encore vu de médecin depuis ma sortie. Et ça m'inquiète beaucoup. Je me demande comment je vais gérer tout en même temps. Je me débat au quotidien avec 2 ou 3 boulots pour joindre les 2 bouts. Je ne blâme pas ceux qui ne s'en sortent pas et retournent aux îles. Je ne les blâme pas, car je vois à quel point c'est dur. Je peux comprendre. C'est dur d'être un creep. Mais tu t'éclates. Je m'éclate tous les jours. T'angoisses pas, tout baigne, cousin. T'es dans la rue. Comme tous les enculés du ghetto. T'es dans cette putain de rue, man. Je magouille. Je suis un magouilleur. Vol, cambriolage, carjacking, dope, pute. Je fais tout. Tout pour pouvoir donner à bouffer à mes gosses. Voilà ce que je fais. Comme le roi de la jungle, le lion. Il doit survivre. Et moi, je veux survivre. Par tous les moyens. Tout le monde joue ce jeu, c'est un putain de problème. Ouais, on peut chercher un boulot. Mais avec un passé de mec de la rue, il y aura forcément la question en bas de page, avez-vous été arrêté pour un crime? Oui, et pourquoi? Alors qu'ici, les enculés vous emmerdent pas. On peut pas trouver de boulot dans ce putain de quartier. Les gens disent que si, mais c'est faux. C'est pour ça qu'on vit comme ça. Merde, je risque à chaque fois d'en prendre pour 40 ans. Tous les jours, je fais un truc qui peut me rapporter 40 à 50 ans de prison. Tous les jours. C'est ce qui me sauve, car personne ici va me sauver. Ma mère va pas me sauver, il n'y a que moi qui peux le faire. Si ça dérape, ça dérape. Je préfère mourir riche que pauvre. Les enculés comme moi vivent au jour le jour. Vivent chaque minute, chaque putain de seconde. Mon pote est mort à cet endroit. Un mec l'a sauté par surprise dans ce bloc et l'a buté juste ici. Ce qui se passe en Amérique, c'est bien pire qu'en Afghanistan ou ailleurs. Et cet enculé dans son bureau pique de l'argent. Il s'intéresse plus à ce qui se passe à l'étranger. On nous dit cet homme fait ci, cet homme fait ça, on s'en fout de ce qu'il fait. Le problème c'est l'argent. L'argent mène le monde. L'argent c'est le mal dans le monde. Sans l'argent, le monde ne tournerait pas. Il tournerait pas, c'est sûr. C'est sûr. Et quand Bush aura fini sa guerre, notre économie va se casser la gueule. J'en veux pas à Ben Laden. Mais s'il vient sur ma zone, je le bute. Tant qu'il reste en dehors du bloc 4, il peut faire ce qu'il veut. Putain, c'est un enculé, il magouille pour survivre lui aussi. Il veille sur son territoire et les siens, comme moi je veille sur le bloc 4. Et si je dois buter un enculé, si je dois le démolir pour lui faire comprendre où est sa place, alors putain ouais, je le prends.
Si vous suivez les infos dans le monde, vous voyez des fusillades en voiture à Bagdad, des portes démolies à coups de pied pour les perquisitions. Il suffit de changer un peu le décor et c'est pas très différent de notre boulot de tous les jours. La plupart des gosses qui sont là en ce moment zonent parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Ils sont confrontés à un monde très dur. Et pour ne pas trop souffrir, ils fument de l'herbe, sniffent de la coke, prennent de l'ecstasy. Pourquoi les condamner alors qu'on fait rien pour eux? Eva, je viens de Sweet Home, à Little Rock. Je représente la ville. Tu fumes? East Side, Green Side. Talking about souls, nigga, hold your breath and feel this real shit. Motherfuckers live, nigga, wanna ride through the hood with the gat and things. Throwing them signs, talking about these banging and things. Motherfucker don't know, I pull out this motherfucking gat, nigga, and put two in his chest and say, Crip did that. You know what I'm talking about, cuz, when you spit on this mic? Make sure it's real, nigga, it's Crip all day and night. C'est comme ça qu'on s'éclate à Sweet Home. C'est chez nous. C'est un gros plan, baby. Approche. Ça va, vous tous? Avant, on était des Crips. Maintenant, tous les négros flippent. C'est ce que vous vouliez entendre? Pour ceux qui vivent dans le voisinage, ces membres de gangs sont des terroristes. Le terrorisme agit sur votre comportement. Vous avez peur de faire quoi que ce soit. Vous préférez rester chez vous par peur de la violence. Ces types sont des terroristes. Voilà. Ça va bien cicatriser avec ça. J'en ai bavé. Et si ma famille ne m'avait pas aussi bien soutenu, je serais retourné dans un gang. C'est dur quand on a vécu en s'achetant tout ce qu'on veut sans jamais rien demander à personne. Je faisais plus d'argent en un jour que mes patrons aujourd'hui font en un an. Et j'ai tout perdu. Vas-y, vas-y, lance-la moi, négro. Qu'est-ce que t'as dit? Bon. Tu vas faire un truc pour moi. Tu vas regarder la définition de négro dans le dictionnaire parce que je veux savoir ce que ça veut dire. Allez, lis. Mot M-E-P-R-I, méprisant pour une personne noire. Donc, en appelant ton copain et en disant « lance la balle négro », tu savais que t'insultais ton copain et que tu t'insultais toi aussi puisque tu es noir. Non. Bon, bah maintenant tu le sais, alors je veux pas t'entendre dire ça.
On traînait ensemble dans la 23e rue. On a grandi tous ensemble. On est des Crips. Personne ne quitte les Crips. Personne ne se tire. Une fois dedans, on y reste. Une fois dedans, la seule façon de se casser, c'est de mourir. Qu'est-ce que ça vous faisait de démolir d'autres types? Ça vous éclatait ou quoi? Tu veux savoir ce que ça me faisait de tuer quelqu'un? À cette époque, c'était comme de prendre du crack. Et tu peux demander à tous ceux qui l'ont fait, appuyer sur la gâchette, c'est comme un flash. Mais ils te parleront pas du reste. Plus tard, quand tu es allongé dans ta cellule et que tu as des visions, tu peux pas dormir. Tu te réveilles et tu repenses à ce type. Tu vois ses yeux quand tu as tiré sur lui et tu crois qu'il est là, dans ton dos. Tu te dis, ce type avait une sœur, ce type avait une mère. Tu vois ce que je veux dire? J'en ai vu en prison qui jouaient les durs et subitement, il se prenait la tête dans les mains et pleurait. Avec le recul, essaie de me dire ce que tu penses du chemin que tu as parcouru. Je crois qu'il n'y en a pas un qui savait ce qu'il faisait. Tout ça n'avait aucun sens. Tu vois? Aucun sens. Je croyais que ça allait me mener quelque part. Tu comprends? Je pensais trop au fric et à la gloire. Alors je faisais le con avec les gars du gang. Je pensais que ça m'apporterait plein de fric et que j'aurais ma vie de gloire. J'ai vraiment la haine de finir comme ça. Moi aussi, sincèrement. À l'hôpital, avec ses gouttes à gouttes. On ne peut rien faire pour moi. Je peux pas marcher. Tous ceux qui étaient proches de toi à l'époque, ils te traitent différemment maintenant. Tu pensais que c'était tes frères. Comment sont-ils avec toi maintenant? Je sais pas. Je n'ai pas de frères, pas d'amis. Ils venaient dans la rue en criant « Baby Blue !» Ils ne m'appellent plus Baby Blue. Je n'aime plus ce nom. Je veux pas te retenir trop longtemps, je sais que tu es fatigué. Mais j'aimerais savoir ce que tu me dirais si j'avais 15 ans et que je rêvais de gloire, comme tu disais tout à l'heure. Tu disais que la vie de tes potes t'avait fait rêver. Alors qu'est-ce que tu me dirais si j'avais 15 ans et que je voulais cette vie-là? Je suis allé voir Blue aujourd'hui. C'est triste. Et je peux pas m'empêcher de penser, tu vois, de me dire que ça aurait pu être moi ou que ça aurait pu être toi. Il va forcément y avoir un moment où tu vas dire « Hey, il est peut-être temps de faire marche arrière, j'ai pas franchement envie de finir comme ça, je peux prendre mon destin en main. » C'est sûr, tout peut arriver au coin de cette rue, c'est comme ça, on n'est jamais sûr de rien. La seule chose dont on soit sûr, c'est qu'on va tous mourir, un jour. Mais je crois vraiment que, parfois, on est responsable de sa mort par nos actes. Moran, c'est comme un fils pour moi. Je l'aime, mais j'aimerais pouvoir lui offrir les moyens d'élever sa famille sans avoir à zoner dans la rue. J'aimerais vraiment l'aider, mais je n'en ai pas les moyens. Je me souviens quand tu étais tout petit, tu n'écoutais personne d'autre que moi. Du moins, tu m'écoutais pendant 5 secondes. Ouais, environ, mais pas plus. Regardez-le. Ce gosse passait sa vie dans la rue. Je passais mon temps à aller le récupérer. De 9 ans, ces mecs sont toute ma famille.
Ils se sont occupés de moi, m'ont habillé, m'ont nourri. J'entendais ça tous les soirs. Et je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Je vais aller voir. J'y suis allé, et ça m'a plu. Je le ramenais chez lui. Allez, je te ramène. D'accord, Oji. Le temps de le déposer et de revenir, il était déjà au coin de la rue. J'étais surexcité, c'était comme dans les films. Éviter les balles. Éviter les balles, le fric, tous ces trucs. Les bagnoles, les filles. On se retrouvait à 30 dans une maison avec au moins 70 flingues et on faisait au moins 2000 trous dans la maison. On sortait jouer au dé. C'était notre vie. Partir d'ici? Mais merde, où est-ce que j'irai? Je vais rester dans ce quartier jusqu'à ce que je crève, tu comprends? Je me ferai sans doute buter ici. Ou je passerai là en fauteuil roulant et j'aurai une crise cardiaque juste ici, dans cette putain de rue. Ça s'est passé juste ici. Des types sont arrivés par là et ont tiré de la voiture. Moi, je descendais par là. Tout ça, c'est la marque d'un gang. Vaut mieux jeter votre matos. Vous l'avez filmé? Il tirait de la voiture. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? On peut jamais rester dehors. C'était il y a 10 ans, vous pouvez le dire, il y a prescription maintenant. J'étais là et j'ai vu le type sortir son flingue. C'était un blood. Il a essayé de me descendre en se penchant par la vitre. Et je peux le dire, quand il s'est dressé pour tirer, j'ai déchargé sur lui. Voilà la vérité. Dans les années 90, on délimitait notre territoire. C'est fini maintenant. Le sang a coulé dans le quartier O.J. Le sang a coulé sur Monroe et toutes les autres rues, la 23e, Wall Street. Beaucoup de sang a coulé. Mais à l'époque, un bon nombre de ceux qui étaient là étaient des tueurs. Salut, ça va? Hey, comment ça va? Vous donnez tout ça à Ginny, elle vous fera une copie, d'accord? Salut. Ça c'est bien, t'es passé de B à c'est ce que je veux. Bon, allez vous asseoir maintenant. J'aime ce que tu fais ici, c'est bien. Assieds-toi. C'est incroyable, on est là, assis tous les deux en train de se parler. Je n'ai pas de haine dans le cœur, tu n'en as pas non plus. Aucune haine, non. Il fut un temps où c'était impensable. Tu sais, ça aurait été un péché de marcher ensemble. Pas vrai? C'est vrai, c'est vrai. J'en parlais l'autre jour. Nos quartiers ne vont pas changer. Celui qui pense que les quartiers vont changer est fou. Mais les gens, eux, changent. T'as raison. C'est fou, 10 ans. 10 ans. Comment gagnes-tu ta vie et combien tu gagnes? Comme tout le monde, la dope. On faisait pas mal d'argent, ça rapportait bien. En fait, les dealers faisaient plus d'argent que leurs parents. T'imagines? Cool, non? Quand on était môme, on rêvait de s'habiller en guess, en filasse, ce genre de truc. On pensait que seuls les gosses blancs pouvaient s'offrir ces fringues. On se disait, c'est pas pour nous. Mais la dope a tout changé. Elle a changé notre vie, elle a donné une nouvelle vie à tout le quartier. Une bouffée d'air frais.
Votre attention, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous avons un invité qui va vous parler de son expérience de la rue. Il y a 10 ans, nous étions des ennemis l'un pour l'autre. On ne pouvait pas se croiser dans la rue sans avoir envie de s'attaquer. Salut frère. Content que tu sois venu. Pas de problème. Écoutez-le bien. Ça va les gosses? Voilà. J'ai grandi dans le lotissement le plus dur de l'Arkansas. Il y avait que des tueurs et des drogués, rien d'autre. Ça marchait comme ça. Alors j'ai vite fait de porter mes couleurs et les signes de mon gang. Il fallait s'imposer dès le départ et se faire respecter par les autres. Ça les a rendus foudrages. D'un côté, il y a vos potes, de l'autre, il y a ces mecs qui veulent reprendre la rue, et c'est comme ça que la guerre commence. Et croyez-moi, je vais vous dire un truc, les balles, ça fait mal. Vous voyez ça? Je vais vous montrer. Regardez. Vous voyez tous ces points-là? On voit encore les traces dans mon bras. On m'a tiré dessus avec un calibre 12. J'ai pris une autre balle dans les jambes. Elle est entrée là, ressortie là et passée dans l'autre. Cette balle est toujours dans ma jambe aujourd'hui. Vous ne pourriez pas supporter ce que j'ai vécu. Réfléchissez avant de passer à l'acte. N'allez pas dans la rue pour suivre un chef. Soyez vous-même. Ne vous laissez pas entraîner dans un gang. Je suis sérieux. Tu peux voir? Tu vois, on les sent. On sent les plombs sous la peau. Ils ne sortiront jamais. Jamais. Je suis pas beau là. C'était bon, j'ai pu mettre toute ma rage et ma frustration là-dedans. Maintenant, plus besoin de penser à me battre. Je me baladais toujours torse nu et mes tifs étaient toujours en pétard. C'est pour ça qu'on m'a surnommé Sonny Boy. Ils m'avaient d'abord donné le nom de Skinny Man, le maigrichon. Mais putain, ça me plaisait pas. Alors ils m'ont appelé Sonny Boy. C'est un des flingues que j'ai pris au Crips. C'est un 22 automatique. Si je suis dans la merde, j'ai qu'à enclencher le chargeur et faire ce que j'ai à faire. C'est à cette époque, il y a 10 ans, que toute cette merde a dérapé. Et tout ça, c'est venu avec les flingues, et puis avec la vente de dope. On se faisait un max de blé, 600 à 700 $ toutes les 2 heures environ. Et puis avec tout ce qu'engendre le fric, ça a fini par déraper grave. Aujourd'hui, je ne suis plus trop dans les gangs. Mais si j'ai un problème, je fais ce que j'ai à faire. Alors si je dois me battre ou aller me procurer un flingue, je le ferai. C'est ma vie. J'aime ce que je suis et je ferai tout ce qu'il faut pour moi. Mets mon morceau. Tu sais lequel? Another day cruising the rock. Now I'ma shoot this shit off the head for you, motherfuckers. Y'all feel this here? Off the dome. Not writing it. Off the head. Watch this here. Now you know what? I get down up in this thing. I play sick games. Don't give a fuck. I can freestyle on some Rick James. I sit back. I got to shoot and aim like a gun. Don't give a fuck. You on the run. I'm just having fun. I'm too cool with this shit. Give me the damn liquor and watch me act foolish on the damn nigga. Get the money on. What the fuck you think is funny, home? Motherfucker, I'm in the country home in the southern hills. Sit back, guard your grill. Motherfucker, Little Rock ain't stay niggas real. We don't play no goddamn games. That's for sure, bro. You better sit back and stack up all your dough. I come through like exhibit, but not from the West Coast. Motherfucker, we down here, we the best hoe. Y'all better understand this shit that we spit. You motherfuckers can play games, motherfuckers good riddance. On top, baby. How you hoes love that? On top, A-State representatives, baby. On top, it's easy. Now I feel Welcome to the hood where everything is grimy.
And at my bud spot is where you can find me. Criminal elements, foes and trades, loads and braids, strokes and blades. We got rules and don'ts, needs and wants. Niggas set tripping, beef and talk. Infrared beams on all our enemies. Never graduated, but money is saturated in the hood. Never graduated, but money is saturated in the hood. Nous sommes toujours en guerre dans la rue. Ce qui a changé, à mon avis, c'est qu'aujourd'hui, on se bat plus contre la pauvreté, le système, notre lot quotidien. On se fout de la police et de ce que ces enculés pensent de nous. On les emmerde. Vous savez rien, vous vivez pas ici, vous savez pas ce qu'on endure. Il faut survivre, et c'est de plus en plus dur. Les mecs s'entretuent pour de bon. Ils meurent, mec. Voir, c'est croire. Vous n'avez qu'à venir ici. Les mecs meurent tous les jours et je pense pas que ça va changer un jour. Tu te souviens de moi? Tu m'appelais OG à l'époque. OG, c'est vrai, je me souviens de toi, oui. C'est fou ce que ça passe. Tout change. On s'embrasse? Bon, on amène déjà ça. C'est bien plus facile d'être en tôle que de se débattre pour survivre dehors. Je dois faire un exemple. Et prouver qu'on peut revenir chez soi, peu importe après combien de temps, et s'en sortir. J'avais une boîte de nuit, des clubs privés. Quand j'allais dans un club, je pouvais y rester 4 nuits d'affilée. On y allait à 30. J'étais à la tête de mon gang. Personne ne pouvait rien me dire. C'est moi qui donnais les ordres. Ça a duré combien de temps? J'ai vraiment commencé en 88 à mon retour de Californie. J'étais allé en Californie et là-bas, j'ai été accueilli par des gangs. J'ai vu 2 types avancer l'un vers l'autre. Il y en a un qui a pris l'autre dans ses bras et qui a dit « Ça va, cousin ?» Et il l'a serré de toutes ses forces. Je vous jure, j'avais jamais vu ça. Mon père m'avait toujours dit qu'on faisait pas ça entre hommes. Et là, je me suis dit, je veux être comme eux. Il y a des types qui arrivent de l'autre côté. Ils sont peut-être hostiles ou peut-être pas, mais on va s'embusquer et se tenir prêt. Tuer était le cran supérieur. Celui qui portait du bleu était un ennemi des Bloods. Et celui qui portait du rouge était un ennemi des Crips. C'était la guerre. Des gangs vendaient des armes, on les achetait. C'était vraiment la guerre. Tous les Crips, du plus jeune au plus vieux, étaient engagés dedans. Depuis que je suis sorti, personne ne voit ce que je réalise. On me voit toujours comme un membre de gang et comme un dealer. Je serai toujours lié au gang. Je serai toujours lié à la rue. Si je veux aider cette communauté, je dois rester en contact avec ces gens. Et si je dois retourner en prison pour ça, tant pis. Je suis l'inspecteur chargé des gangs à la brigade de Little Rock.
On nous a dit que l'Eiffel était retourné là-bas. Quand on le connaît, on a du mal à croire qu'il va essayer d'améliorer la vie du quartier s'il continue de traîner avec ces types-là. S'il aime vraiment certaines personnes de la communauté, comme il le dit, qu'il les fasse abandonner cette vie, quel qu'en soit le prix. Si la municipalité de Little Rock, avec tous ses moyens, n'arrive pas à sortir ces gamins de la rue, comment peuvent-ils s'imaginer que l'Eiffel va réussir? J'arrive à peine à les occuper d'une semaine à l'autre et à leur proposer autre chose que la drogue. Parce qu'il faut leur donner une activité pour les occuper. Qu'on me donne un badge, qu'on me donne un boulot, bon sang. Je peux arrêter plus de gens que n'importe quel flic. Mais pour faire ce boulot où on gagne pas un rond et vraiment s'investir dans ce quartier, c'est pas la peine d'aller vous pavaner en disant on a notre inspecteur à Little Rock, on joue au ballon avec les gosses, on joue avec les mômes. Mais venez ici jouer au ballon avec ces gosses-là. Il nous aura fallu 10 ans pour comprendre le contexte, savoir qui est qui fait quoi, quel quartier se bat contre quel quartier. Ça bout en permanence sous la surface. Quand on leur parle, ils nous disent « Il n'y a rien à faire ici que vendre de la drogue et se battre entre gangs. Aucune opportunité, rien à faire. Personne ne va me donner de boulot. » Ils se sentent tout en bas de l'échelle. Mais les policiers ont le même sentiment. Les parents plongent dans la drogue pour diverses raisons et les gosses sont les premiers à en souffrir. Ces gamins n'ont pas le choix. Ils sont obligés de suivre le même chemin que leurs parents. Si on n'arrive pas à gérer ce problème, ce sera sans fin. Tu mets ça là-dedans comme ça, d'accord?